Et donc le deuxième étage, donc il fait la même taille. Je commence, enfin, là j'ai stocké des carnets parce que j'écris pas mal, et donc où je fais pas mal de formations, de choses comme ça sur internet, ou en vrai d'ailleurs. Et donc je mets mes petits carnets pour les retrouver, quand j'en ai besoin. Après je me suis lancée il y a quelques années dans, la réalisation d'une boîte, dans laquelle, alors c'est une boîte très simple avec des morceaux de carton, hein, mais dans laquelle j'imprime en fait des photos qui restent normalement tout le temps dans l'ordi, et donc je les range par année. Voilà, au dos, je mets la date et puis où c'était. Et voilà, là ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais en le retrouvant là en faisant du rangement, ça m'a donné envie de reprendre. Donc ensuite, cette boîte, c'est tout ce qui est masque, pour les décos, des fonds, des choses comme ça. Après, j'ai mis aussi des petites choses que j'avais créées en faisant un atelier d'Edwige, que j'ai trouvé très intéressant pour utiliser avec la gel presse et puis le papier bulle. Ensuite, donc là, c'est napperon, tag, dots. Alors, les napperons, c'est pareil, c'est un peu un reliquat de mes jeunes années de scrap. J'en utilisais vraiment beaucoup. Donc j'en ai quelques-uns encore en stock que j'utilise de temps en temps. Mais globalement, ça va être plus ici les petites décos de ce genre-là, que j'utilise un peu dans mes créations là maintenant toujours. Après, euh, là, ce sont des gabarits. Euh, Parce qu'en fait, quand je crée mes albums, j'ai pas forcément toujours les photos à portée de main, enfin, au bon format. Donc en fait, je les crée, enfin, je mets la page, le papier pour pouvoir mettre l'emplacement de la future photo. Ensuite, ici, donc c'est tout ce qui est étiquette. Donc, alors, les étiquettes, je les ai réparties en deux différentes boîtes. Une boîte où il y a vraiment des étiquettes à découper. Donc ça, c'est mon stock d'étiquettes que je collectionne depuis quelques années. Il y a plusieurs années, c'était vraiment très très compliqué d'en avoir. Je réussissais à en avoir par Pinterest. Et maintenant, c'est toutes les marques en font, donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je les découpe au fur et à mesure que j'en ai besoin. Et c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément. Après, il y a d'autres types d'étiquettes ou de petites décos. C'est plutôt ce genre-là. Bon, il y a aussi d'autres étiquettes stickers que j'ai gardées aussi. Et puis voilà, mes petites décos que je stocke là. Ensuite, bon, des étiquettes métalliques. Là, c'est pareil, c'est des choses que j'utilisais beaucoup avant et plus trop maintenant. Hop. Bon, je vais pas réussir à ouvrir, mais globalement, vous voyez. Ici, tout ce qui est mots, texte, alphabet. Et donc là, c'est des planches de mots, de phrases, des choses comme ça. Ça, j'adore l'utiliser, j'adore utiliser ça. Donc voilà, j'ai gardé tout ce que j'avais récupéré depuis plusieurs années. Donc je les stocke dans cette boîte. Là, il y a des alphabets aussi que je stocke là, des mots. Voilà. Bon, après, en faisant du rangement, j'ai retrouvé des tonnes et des tonnes de pinces. Donc voilà, je les ai mises dans cet endroit. Ensuite, j'ai ce fil. Après, j'ai toute ma partie peinture, donc mes pinceaux aquarelles, et puis des pinceaux ici plus pour l'acrylique. J'utilise pas les mêmes pour les deux pour pas abîmer ceux à l'aquarelle, de la peinture, etc. Ça, c'est tout ce qui est pour l'aquarelle, mes petits chiffons. Et puis les sequins, parce que voilà, les sequins, je suis fan de ces embellissements. Donc voilà, des petits sachets de sequins. Ça, c'est toutes mes couleurs liquides. Les gelatos que j'utilise plus trop non plus, pareil, c'est des vieux trucs. Et puis tout ce qui est spray. Et voilà. Puis après, j'ai une dernière boîte où là, je mets mon scrap, en fait, mes pages de scrap que je stocke ici. Donc voilà pour ce deuxième étage.